Tout va se jouer dans ces 90 minutes, au plus, si affinité, avec une équipe visiteuse qui arrive avec un avantage. On le rappelle, elle avait gagné le match aller chez elle. Oui, elle a pris une belle option, elle a de l'avance, mais on peut compter sur les locaux pour mettre la pression et essayer de faire leur retard à la marque. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le GC Nice face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain en pleine confiance, qui avait signé une victoire lors de son dernier déplacement face au FC Metz. Ouais, Hervé, une victoire 3-1, qui me fait dire que les joueurs sont en pleine confiance. Ça peut continuer. Angel Di Maria, un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Il reste sur un doublé lors de sa dernière sortie au terme d'un match complet. Sans trop me mouiller, je ne serais pas trop surpris de le voir à nouveau claquer aujourd'hui. La composition de l'OGC Nice. Regardez là. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Les deux formations qui vont évoluer l'une et l'autre en 4-5-1. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir à l'image, un dispositif à géométrie variable. Ça dépend surtout de la culture tactique et de l'envie des joueurs. Une rencontre qui sera arbitrée par M. Ignacio Muniz-Villaté. La phase d'élimination directe de cette Euroleague qui va débuter avec ce match. C'est un 8e de finale et on entre vraiment dans le format coupe désormais. Kurzawa. Cavani. On s'approche du but. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Adrien Rabiot. Mario Balotelli. Cosiello. Et Aurier est là et intercepte. Kurzawa. Adrien Rabiot. Marco Verratti. 1-2. Et ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. Allez, à 2, il y a du soutien derrière lui. Marquinhos. Verratti. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Marco Verratti. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Cyprien. Et à l'interception, c'est Marco Verratti.
Il s'avance vers la surface. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Adrien Rabiot. Ouais, le bon ballon là pour le Paris Saint-Germain. Et la voilà la frappe. Oh là-bas. Oh, c'est l'interception. Thiago Silva. Adrien Rabiot. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Le PSG qui combine bien. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ah, bien défendu. Ce ballon récupéré sur l'aile. Paul Baïs. Adrien Rabiot. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Amari Traoré. Mario Balotelli. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, le gym qui a bien repris le ballon, bien vu. Amari Traoré. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Aurier. Ouais, le ballon qui est perdu. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Kurzawa. La faute, carton peut-être. L'arbitre qui va sortir le rouge. Allez, va au vestiaire, mon bonhomme, ça va te calmer. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et il y a faute, bien sûr. Allez, mauvais tacle, hein. Il est en retard, il commet la faute. Verratti. Thiago Silva. Ah, il a du soutien autour de lui, Marco Verratti. Il perd le ballon. Ouais, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Cosiello. Il est là pour récupérer ce ballon. Edinson Cavani. Cosiello. Ça part bien, action dangereuse. Le PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. L'OGC Nice accueillera l'Olympique de Marseille. Un match qui, sur le papier, m'a l'air assez équilibré. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Voilà les joueurs qui rentrent au vestiaire. Petite analyse, Pierre. Bien, on retiendra surtout l'expulsion dans cette première période. Réduit à 10, ils vont
sûrement subir un petit peu plus le jeu. On verra ça dans le dernier quart d'heure. Le coaching de l'entraîneur va être super important à mon avis. La sortie de Cavani. Les joueurs sont revenus sur la pelouse pour la seconde période de ce match d'Euroleague. Et ça va pouvoir reprendre tranquillement. Cosiello. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Balotelli. Adrien Rabiot. Lucas Alario. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. D'accord, Pierre? Moi, je trouve qu'il a été transparent. Hein. Pas de but, peu d'occasions. On attend quand même autre chose en seconde période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Vincent Cosiello. Le gardien qui préserve toujours sa cage inviolée dans ce match. On en reste à 0-0. Paul Baïs. Allez, encore un corner. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ballon perdu. Traoré. Walter. On s'approche de la zone de vérité. La défense qui récupère. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Marco Verratti. Oh, le ballon dangereux. Et le but. Le premier but du match, le voici. Frappe puissante en première intention. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Walter.
Cosiello. Rémi Walter. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Les joueurs seront opposés au TFC pour cette prochaine rencontre et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Un match que je vois un peu à sens unique et largement à leur portée. Les Parisiens qui vont visiblement... Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. La passe qui était trop appuyée. On va avoir droit à un changement du côté de l'OGC Nice. Caddy. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Aurier. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Lucas Alario. Ricardo Kishna. Il garde magnifiquement le ballon. Le duel avec le gardien maintenant. Hatem Ben Arfa. Oh oui, il y est. C'est sûr que quand on est en supériorité numérique, c'est tout de suite plus facile. Les décalages se font plus facilement et l'adversaire s'épuise un peu à courir après le ballon. Et le joueur qui a vu bien sûr son coéquipier bien placé. Et en plus, il lui donne le ballon exactement dans le bon timing. Le gardien ne peut pas s'en sortir. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ça fait 2-0, il domine les débats. Arnaud Souquet. Attention, ça peut être dangereux. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Marco Verratti. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Allez, peut-être une bonne occasion. Marco Verratti. Adrien Rabiot. Hatem Ben Arfa. Attention, il a du champ devant lui. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ouais, bon, oubliez ce que je viens de dire. Maxime Le Marchand. Aurier. Adrien Rabiot. Ricardo Kishna. On s'approche du but. Ouais, bien joué la talonnade. Ouais, le Paris Saint-Germain. Hatem Ben Arfa. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain.
Adrien Rabiot. Le garde. Ouais, la frappe. Oh, le but. Magnifique. La supériorité numérique, ça paye finalement. Oh ouais, c'est un avantage bien exploité par les joueurs. Tiens, le ralenti du but parisien, ce coup franc. Le joueur du PSG qui place une frappe parfaite, il n'y a rien à dire. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. « 3-0, ils prennent le large. Et je vois qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Kadi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Verratti. Cosiello. Kadi. Et Serge Aurier. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Ouais, les joueurs qui sont évidemment satisfaits de ce résultat en huitième de finale. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance.